Ce film traitera des outils de coupe les plus fréquemment utilisés dans un laboratoire atelier de sciences et technologies. Les élèves auront à scier, découper ou poinçonner différents matériaux, à savoir les bois, les matières plastiques, les métaux en feuilles, ainsi que divers profilés. Ils devront donc maîtriser l'utilisation de ces outils. Les scies à main, communément nommés aiguines, sont destinés au sciage des planches et panneaux de bois massif, ainsi que d'agglomérés. Sur certaines d'entre elles, la lame est revêtue d'une couche de téflon invisible qui la protège et lui permet de glisser plus aisément à travers le bois. La poignée d'une scie à main est faite de bois ou de plastique. Ce dernier tient bien en main et une surface antidérapante est généralement prévue. Certaines poignées peuvent tenir lieu d'équerre ou de guide de traçage à 45 degrés. La forme de la denture dépend de son utilisation. La denture droite ou isocèle permet seulement le tronçonnage. Le modèle le plus polyvalent est dit à double action ou à denture universelle ou semi-couchée et permet de scier aussi bien dans le sens du fil qu'en travers. Pour le tronçonnage des planches épaisses, utilisez une scie de 5 à 7 TPI, c'est-à-dire dents par pouce. Comme outil à tout faire, un modèle de 7 à 9 TPI. Pour les travaux fins, une denture de 9 à 13 TPI et les travaux très fins de 13 à 16 TPI. Une scie à denture rectiligne se coincerait rapidement dans la ligne de coupe. Pour éviter ce problème, les dents de la plupart des scies sont avoyées, c'est-à-dire inclinées alternativement à droite et à gauche. Le trait de coupe est ainsi plus large que la lame. Veillez à bien maintenir le matériau que vous désirez scier et placez-le à la bonne hauteur. Par exemple, sur un chevalet, un tréteau ou un établi. Pour vous assurer une meilleure prise et mieux diriger la scie, gardez l'index tendu contre la poignée. Inclinez la scie à 45 degrés par rapport au matériau à scier et placez le pouce de l'autre main contre la lame pour la guider. Sciez en tirant vers vous jusqu'à ce que le trait de coupe soit amorcé. Effectuez un mouvement régulier et ample afin que toutes les dents de votre scie entrent en contact avec le bois. Selon l'orientation de la denture, on doit mettre une pression soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Les scies à dos, contrairement aux scies aiguines, ont une lame rectangulaire dont le dos est renforcé par une bande métallique qui la maintient droite et augmente son poids. Leur denture fine permet des découpes bien nettes dans les bois de plaquage, panneaux fins, profilés et moulures. Commencez par effectuer des mouvements courts en tirant vers vous et en inclinant légèrement la scie. Tenez ensuite la scie horizontale et non à 45 degrés comme avec une aiguine. La boîte à onglets est munie d'une butée. Pour réussir les découpes en angle de moulure ou de profilé, la scie d'encadreur sera complétée par une boîte à onglets. Vous pourrez ainsi scier à 45 ou à 90 degrés. La scie à araser est une scie à manche droit et lame flexible, coupant en tirant. Elle s'applique parfaitement à la surface et le sens de coupe permet de garder une très grande précision malgré la souplesse de la lame. Elle est habituellement utilisée pour couper les bouchons et les tourillons à fleurs d'une surface.
La scie à chantourner. Sa lame doit être mise en place dans et orientée vers le bas, parce que cette scie travaille essentiellement quand on tire sur la poignée. Ce type de scie est parfait pour les travaux de modélisme ou pour la découpe de contours arrondis dans des matériaux tels que le plaquage et les bois masses. La lame de la scie à métaux est tendue dans l'archet avec des écrous à ailettes, dans vers l'extérieur. Elle n'est pas réservée à la découpe du métal. Vous pouvez également l'utiliser pour scier du plastique. Sa poignée peut être fermée ou de type pistolet. Il existe des lames de scie à métaux aux dentures diverses. Les types couramment proposés possèdent 14, 18, 24 et 32 dents par pouce. Pour déterminer la denture à utiliser, comptez que l'épaisseur du matériau à scier devra correspondre à 3 dents. Pour l'amorce de coupe, fixez solidement la pièce à découper dans un étau. Avec le pouce de votre main libre, guidez les premiers traits de scie que vous effectuerez en tirant vers vous en appuyant légèrement. Une fois la découpe amorcée, saisissez l'avant de l'archet de votre main libre afin de guider la scie. Maintenez la scie le plus près possible de l'étau pour éviter les vibrations. Les tuyaux ou les pièces à section ronde peuvent être découpés à la scie à métaux aussi facilement que les pièces planes. Tournez-les au fur et à mesure de l'avance de la coupe afin que les deux extrémités du trait finissent par se rejoindre. On peut utiliser les mâchoires de l'étau comme guide de sciage. Les scies pour enfants sont bien sécuritaires mais limitées dans leur performance de coupe. Elles sont principalement utilisées pour les matériaux mous. Il existe aussi des scies électriques, la scie sauteuse et la scie à ruban, qui pourront être utilisées au deuxième cycle du secondaire. Les cisailles à main se divisent en plusieurs catégories. Nous utiliserons surtout la cisaille droite et la cisaille de type aviation. La cisaille droite, tel que son nom le dit, sert surtout aux coupes droites. Les cisailles de type aviation sont intéressantes à cause de leur facilité de manipulation. Ces cisailles ont une puissance de coupe accrue grâce au mécanisme démultiplicateur du bras de levier. Elles sont disponibles en coupe droite, à gauche et à droite. Un massicot peut également servir à découper des tôles minces. La grignoteuse manuelle sert à découper par poinçonnage des trous carrés ou rectangulaires, ou autres ouvertures de toute forme dans une tôle d'acier ou d'aluminium. Elle coupe aussi bien les matériaux moins durs comme les plastiques. Le couteau utilitaire à lame rétractable prédécoupée est l'outil idéal pour les petits travaux de coupe. Il est fort utile pour découper des papiers, des cartons et des feuilles de plastique minces. Le couteau à plastique est l'outil idéal pour découper des feuilles de plastique en toute sécurité. En créant un sillon par passes successives, on affaiblit la feuille de plastique qui cassera facilement. Le couteau plasticote, spécialement conçu pour découper des feuilles de plastique gaufrées, permet de découper une demi-gaufre afin de plier la feuille ou de la couper facilement. La poinçonneuse à métal peut aussi bien faire des trous dans le métal que dans des feuilles de plastique, ce qui est souvent fort utile.